Lormont Actu numéro 101, magazine municipal d'information, novembre-décembre 2015. Plage 1, à la une. Plage 2, édito. Plage 3, au fait. Plage 4, au fait. Suite. Plage 5, au fait. Fin. Plage 6, regard. Bénévole story. Plage 7, grand format. Offrez-vous un meilleur logement. Plage 8, pratique. Plage 9, tribune. Plage 10, l'ours. Plage 11, immanquable à la une dans la foulée samedi 28 novembre. Plage 12, immanquable en novembre. Plage 13, immanquable en décembre. Plage 14, événement immanquable dans la foulée rencontre littéraire et sportive samedi 28 novembre. Plage 15 et aussi plage 16, les ateliers du Bois Fleuri. Entretien entre Lormont Actualité et Jean Touzeau, maire de Lormont. Quel regard portez-vous sur le logement à Lormont ? Les opérations lourdes de renouvellement urbain ont permis de requalifier le parc immobilier collectif avec la reconstruction d'immeubles à taille humaine. L'offre de logement est variée et adaptée à une population quantitativement équivalente. Nous appliquons la même logique au parc privé afin d'offrir à tous un cadre de vie rénové. Le grand format de ce numéro détaille les dispositifs qui accompagnent et soutiennent les projets d'amélioration de l'habitat, aussi bien des propriétaires et des bailleurs que des locataires. Qu'il soit public ou privé, le patrimoine bâti lormontais est en bon état et gagne en attractivité. Une grande part de notre parc immobilier répond à une forte demande de logement social et tend progressivement à satisfaire les besoins d'une population désireuse de rester vivre à Lormont, d'acquérir et d'investir. La mixité sociale est-elle un objectif réaliste ? Lormont n'est plus concerné par l'obligation de construction de logements sociaux car elle est déjà très largement au-dessus des 25% imposés par la loi. L'État va renforcer son action contre les communes récalcitrantes et déficitaires. Les futurs programmes immobiliers sur Lormont seront donc exclusivement privés et en accession. Au-delà du débat sur le logement social, il nous faut veiller aux politiques de peuplement et aux attributions de logements. À l'échelle de la métropole, un juste équilibre est à trouver pour répartir équitablement les différentes populations. Lormont réunit tous les atouts pour reconquérir les classes moyennes qui sont, elles aussi, éligibles au logement social. La citoyenneté sera à l'honneur en novembre. Qu'est-ce qu'être citoyen à Lormont ? Être citoyen, c'est partager, s'impliquer et être acteur de et dans la ville. C'est se sentir co-responsable de son évolution et de son devenir. Lormont offre de nombreux espaces d'engagement citoyen, du Conseil des enfants à celui des sages, en passant par les commissions thématiques. Les 10 jours de la citoyenneté marquent l'aboutissement des rencontres citoyennes et amorceront une nouvelle étape avec la mise en place en 2016 des conseils citoyens. La vie associative offre également des possibilités nombreuses et variées de s'investir dans la ville. Être bénévole, mobilisé, dévoué, passionné, c'est l'une des plus belles façons d'être citoyen. Au fait. S'informer pour une meilleure santé. Investi depuis le printemps par Lormont Main-Tendue 33, le point animation Alpi-Vincennes s'est transformé en point associatif d'information santé. La Main-Tendue y soutient les personnes confrontées à une maladie grave. Un écrivain public aide les malades à surmonter les tracasseries administratives. Une socio-esthéticienne offre ses services aux personnes qui veulent se refaire une beauté et recouvrer l'estime d'elles-mêmes. Plusieurs autres associations de santé y assurent des permanences régulières. Ma commune, ma santé propose à tous, y compris aux plus démunis, un panel de mutuelles à tarifs privilégiés. Vie libre, mouvement de buveurs abstinents assiste ceux qui ont soif de s'en sortir. D'autres associations liées à la santé s'apprêtent à les rejoindre. À découvrir. Plus d'infos 06 14 74 54 54, Facebook on.fb.me/1 G 09 N H W majuscule. Maat, déesse égyptienne de l'équilibre et de la solidarité, vient de donner son nom au point associatif d'information santé. 9 000 € récoltés lors du dernier Téléthon, record à battre les 4 et 5 décembre prochains.
Connaissez-vous Sportlib? Collégienne, lycéenne, vous n'êtes que 26% à pratiquer un sport en club. Vous avez du temps libre le mercredi après-midi, cette info vous intéresse? VTT, roller, escalade, stand-up, paddle, canoë, glisse urbaine. Sportlib propose une programmation originale, dynamique et variée. Financé par la ville de Lormont et la Fondation de France, le projet offre aux jeunes participantes un moment de détente et d'évasion en extérieur. Rendez-vous tous les mercredis après-midi pour vivre des sensations fortes. Plus d'infos, flyer, bit.ly/1 Q majuscule K I majuscule P majuscule 4 L majuscule, espace citoyen Génicard 05 57 77 60 20. Tarif 12,24 € pour les Lormontaises, 17,14 € pour les non-Lormontaises. Coiffure et ongles, Absolute, chouchoute vos cheveux et vos mains. Gagnez du temps en combinant coiffure et manucure dans ce nouveau salon qui fait aussi bar à vernis. Implanté au centre commercial Rive Droite, le salon est ouvert du lundi au samedi de 9h à 19h. Plus d'infos 05 56 38 47 67. Facebook on.fb.me/1 M majuscule 6 N majuscule K majuscule Q M majuscule. Prix Rénovation. Lormont remporte le prix Rénovation des 14e trophées de la construction. Ce prix distingue les réhabilitations d'Homo-France à Génicard. Félicitations aux intervenants, LAN Architecture, DV Construction et Screg. Plus d'infos, Esprit et lauréat, bit.ly/1 N majuscule GS 90Z. Les 10 jours de la citoyenneté du 19 au 28 novembre. Les citoyens du quotidien, 10 jours pour comprendre et partager. Du 19 au 28 novembre, la ville organise les 10 jours de la citoyenneté. Rencontres, conférences, ateliers et spectacles dévoileront les rouages du bien vivre ensemble sur la commune. Plusieurs thèmes seront abordés auprès de tous les publics afin que le mot même de citoyenneté ne soit plus galvaudé et qui corresponde bien à des comportements au quotidien. Habitants, parents, élèves, nouveaux arrivants, associations, tout le monde est concerné. Charte de bon voisinage et atelier éco-citoyen. À titre d'exemple, le Conseil des sages a rédigé une charte du bon voisinage qui sera présentée publiquement le vendredi 20 novembre à l'espace citoyen Génicard afin de recueillir l'avis de tous. Des ateliers éco-citoyens se tiendront le samedi 21 novembre avec les partenaires Bordeaux Métropole, TBC, Veolia, Bayer, au pied des immeubles sur le quartier de la Ramade. Les questions de stationnement et de gestion des déchets seront notamment évoquées. La citoyenneté est une composante majeure du lien social, elle implique des droits et des devoirs certes, mais elle est surtout l'expression d'une démocratie en bonne santé. Plus d'infos 05 57 77 63 24. Programme complet bientôt sur bit.ly/C majuscule I majuscule T majuscule O Y Q majuscule T. Des étudiants cocoonés. En quelques années, Carrier a pris des allures de campus universitaire, bénéfice de l'installation successive de IJ Formation et de Studi Hôtel. Laura est apprentie préparatrice en pharmacie. Elle étudie 1 semaine sur 3 au centre Hugui Formation, dont elle apprécie le sérieux et le cadre protecteur. Le reste du temps, elle travaille dans une pharmacie de Mios. Pour cette jeune biscarrossaise, comme pour ses camarades non-girondines, difficile de rentrer à la maison tous les soirs. Depuis la rentrée, elles vivent leur semaine lormontaise dans la toute nouvelle résidence hôtelière située à côté du centre de formation. Les avantages de l'hôtel et de la location. Les étudiants trouvent un lit fait en arrivant le dimanche soir et on leur prépare le petit déjeuner tous les matins. Le ménage est fait après leur départ et ils ne paient que les nuits dont ils ont effectivement l'usage. Les apprentis apprécient également l'équipement très complet des studios. Plaques chauffantes, micro-ondes, frigo. C'est pratique pour manger chaud et équilibré le soir, s'enthousiasme Laura, qui poursuit, d'autant qu'on a la boulangerie et la coopérative paysanne au coin de la rue. Et si on veut aller plus loin, il y a le tram en bas de l'immeuble. Une résidence ouverte à tous. Essentiellement peuplée d'étudiants apprentis, Studi Hôtel est ouvert aux stagiaires, aux jeunes salariés, en quête d'une formule d'hébergement temporaire à prix modéré. Plus d'infos, Studi Hôtel 06 87 85 92 03, studihôtel.fr, IJ
05 56 91 68 72 igiformation.fr. Ouverture sur la Ramade. En février 2016, le quartier Ramade disposera d'une nouvelle porte d'entrée. La rue Cassagne se prolonge jusque l'avenue Kennedy, facilitant ainsi l'approvisionnement de la chaufferie bois. Il sera alors possible de tourner à droite sur la rue Cassagne et inversement de rejoindre l'avenue Kennedy en direction de Bordeaux. Cette nouvelle portion de voirie s'agrémentera de trottoirs, de plates-bandes fleuries et d'une piste cyclable. Plus d'infos, direction de l'urbanisme 05 57 77 63 40. Pourquoi ces canapés dans la rue? Parce que ces encombrants ont été sortis trop tard. Lormont offre à ses habitants une collecte mensuelle le premier mercredi de chaque mois. Pour ne pas rater le passage du camion, sortez vos encombrants la veille au soir. À noter donc mardi 3 novembre, mardi 1er décembre, mardi 5 janvier. Plus d'infos, mes déchets, j'en fais quoi? bit.ly/1 W majuscule, I majuscule, 5 Z, Q majuscule 2. Arrêt sur image. Patio de la médiathèque. Le pôle culturel et sportif du Bois-Fleuri fête ses 5 ans. Catalogue et infos pratiques www.mediathèque.lormont.fr. Bon anniversaire, bit.ly/1 L majuscule 3 I majuscule, Z majuscule, K majuscule, C. À votre avis, Bois-Fleuri, déjà 5 bougies pour Bois-Fleuri, vous êtes plus de 5000 abonnés à apprécier ses collections, son ambiance solaire, son espace multimédia. Que souhaitez-vous pour les 5 prochaines années? Plus de livres, plus de CD, DVD, Blu-ray, de nouvelles tablettes iPad, de nouveaux ordinateurs, un meilleur accès Wi-Fi, des ateliers plus nombreux, davantage d'heures d'ouverture? Dites-nous en plus sur facebook.com/Ville de Lormont, sondage, bit.ly/1 M majuscule CE 5 IR majuscule. Aventurier du numérique. Un vrai laboratoire pour ados débrouillards et curieux. Attention, l'Esprit Makers débarque au Bois-Fleuri. Tu es un ado curieux et fan de technologie numérique? Fonce au tout nouvel atelier à l'espace multimédia de la médiathèque. À toi la construction de ton interface électronique, la création de tes jeux vidéo et les prototypes les plus inventifs. À toi aussi la transformation d'objets du quotidien grâce au Maki Maki, cette petite interface capable de transformer une banane en piano ou de la pâte à modeler en manette. Ouvert aux jeunes curieux avides de partager et de compléter leurs connaissances, cet atelier inédit sur l'agglomération est un vrai laboratoire de fabrication numérique. Un atelier qui passera dans une prochaine phase à la 3e dimension avec des équipements complémentaires dont une imprimante 3D, une traceuse découpeuse de stickers ou une découpeuse graveuse laser tout support. Atelier Makers les 4 et 18 novembre, 2 et 16 décembre. Plus d'infos, médiathèque du Bois-Fleuri au 05 56 74 59 80 à découvrir sur mag.lormont.fr. Nouveau visage pour Montaigne et Dunant. En décembre, la ville va requalifier l'angle des rues Montaigne et Dunant. Ces espaces se situent dans un quartier dont la rénovation urbaine touche à sa fin. Ils vont ainsi trouver de nouveaux usages. Traitement paysager, aménagement de voiries, de réseaux, d'éclairage public et création de stationnements seront entrepris. Le budget de l'opération s'élève à 500 000 €, dont 90% sont cofinancés par l'ANRU et le Conseil régional d'Aquitaine. Dans le même temps, Domo France interviendra sur la rue Henri Dunant en novembre et la place Élysée-Reclus début 2016. L'axe Dunant, recomposé en voies piétonnes et cyclables, fera le lien entre le quartier Ramade, l'esplanade François Mitterrand et le quartier Bois-Fleuri. Plus d'infos, direction de l'urbanisme 05 57 77 63 40. Le goût des enfants. Constituer de bons menus est un défi gustatif, nutritionnel et éducatif. Françoise Bouty, ATSEM, agent territorial spécialisé des écoles maternelles, à l'école maternelle Jean Rostand, réceptionne chaque jour les plats préparés par la cuisine centrale et assure leur juste remise à température. Elle soigne la présentation dans l'assiette pour que ce soit appétissant. Françoise déjeune ensuite à la table des enfants comme toutes les ATSEM. Ce moment lui tient à cœur. Il lui permet de mieux connaître les enfants et de les encourager à goûter de nouvelles saveurs, comme le chou rouge rarement proposé à la maison. Des menus concertés. Tous les mois, la cuisine centrale invite une ATSEM et une dame de service à participer à l'élaboration des menus. À son tour, Françoise rapporte ce que les enfants ont plébiscité ou boudé. Elle suggère de nouveaux plats et donne ses idées de menus festifs. L'équipe de la cuisine tâche d'en prendre compte dans la limite des contraintes
contraintes techniques, budgétaires et nutritionnelles. Il faut respecter des équilibres assez stricts, confie Carole Viel, directrice de la cuisine centrale, mais nous parvenons à prendre en compte une bonne partie des propositions. Ces rencontres sont aussi une occasion d'échange sur nos métiers et nos modes de production, ajoute Delphine Monville, responsable de la qualité. De retour dans son école, Françoise fait passer l'information. Le matin, les parents nous questionnent sur ce que mangent leurs enfants. L'alimentation est une opportunité d'échange avec les familles. Plus d'infos, cuisine centrale au 05 57 77 81 20. Menu de novembre, bit.ly/1 HE majuscule CAEO. Canicroc. Besoin de croquettes, d'accessoires ou de conseils pour votre animal de compagnie? Canicroc est spécialisé dans la nutrition et les accessoires animaliers. Découvrez la boutique implantée 8 rue du Général de Gaulle. Elle est ouverte du lundi au samedi de 10h à 19h. Vous pouvez également commander sur internet. Plus d'infos 05 56 32 27 42 canicroc-service.com. Heure du live, de la musique live dans une médiathèque. Vous en rêviez? Bois Fleuri le fait. 1 heure dans l'auditorium du Bois Fleuri pour un concert au plus près des artistes. Programmation éclectique, du classique au psychédélique, pour satisfaire tous les goûts. Prochain rendez-vous le 7 novembre avec DJ Tai. Programme complet bit.ly/HEU R majuscule I majuscule I V majuscule. Enfants citoyens. Comme chaque année depuis 8 ans, les élèves de CE2, CM1 et CM2 ont élu leurs représentants au conseil municipal des enfants. Une assemblée naturellement paritaire, avec même un tout petit peu plus de filles. Note son animateur Pierre Courbin. Au fil de leurs 2 années de mandat, les conseillers municipaux enfants travailleront des projets citoyens autour de l'altruisme, de l'environnement, de la sécurité routière. À suivre. Plus d'infos, espace citoyen Génicard 05 57 77 60 20. Coup de jeune à Lysandre. La ville procède à la rénovation de l'enclos de Lysandre. Ce petit espace vert, cher aux Lysandrais, nécessite un sérieux rafraîchissement. Les travaux comprennent la réfection du terrain de basket et des bancs, ainsi que la pose de nouveaux mobiliers. La reprise du chemin piétonnier, l'abattage de certains vieux peupliers et la replantation d'arbres seront également réalisés. Le chantier durera 6 semaines. Regard. Bénévole Story. Dans la foulée, Renaud Borderie présente le second opus des rencontres sportives à Lormont. Renaud Borderie est un récolteur, un passeur de paroles. Il sait écouter, poser les questions justes et surtout retranscrire sans artifice. Ce tome 2, très attendu, s'inscrit dans la continuité du premier volume. Il retrace l'histoire du sport à Lormont au travers des témoignages de celles et ceux qui le font vivre. Un engagement de chaque instant. Qu'ils soient bénévoles ou salariés, dirigeants, accompagnateurs, entraîneurs, présidents ou simples aidants, ces hommes et ces femmes cimentent le tissu associatif. Renaud Borderie le confirme. Sans eux, rien ne serait possible. Ils consacrent énormément de temps et d'énergie à leur passion. Ils s'engagent sans compter, parfois au détriment de leur vie personnelle. Co-auteur du livre, Jean-Paul Khaled apporte un regard complémentaire, historique et sociologique pour mieux comprendre l'essence même de cette pratique citoyenne. Sans eux, rien ne serait possible. Sociologie du monde associatif. Quels sont les sports à l'honneur dans ce second volume? Le tennis, la natation, la pétanque et le basket, 4 disciplines qui se sont ancrées dans les années 30, dans la dynamique du Front populaire. On y trouve aussi un coup de projecteur sur le foyer populaire de Lormont qui a joué un rôle déterminant dans l'implantation du sport-loisir dans la commune, précise Renaud Borderie. Ces rencontres sportives sont avant tout humaines. Elles sont nourries d'émotions et d'amitié, de victoires et de défaites, de promesses et de désillusions. Les membres d'un club, bénévoles dans leur grande majorité, sont tous vecteurs d'un élément essentiel de notre société contemporaine, le lien social. Avec sa trentaine d'associations sportives et ses 4000 licenciés, Lormont fait figure de championne. Plus d'infos dans la foulée, 28 novembre, pôle culturel et sportif du Bois Fleuri, 05 56 74 59 80, lormont.fr, lesfouleslittéraires.com. Plus d'infos, rencontres sportives à Lormont, tome 2, publié aux éditions Confluence, prix public 20 €, contact @éditionconfluence.com, à voir sur mag.lormont.fr.
format. Offrez-vous un meilleur logement. La ville de Lormont et ses partenaires, l'Agence nationale pour l'amélioration de l'habitat, Bordeaux Métropole, Conseil départemental de la Gironde, Procivis Gironde, CAF, FSL, EDF, Habiter Mieux, Investissement d'avenir, Fondation Abbé Pierre, les partenaires Compagnons Bâtisseurs, Conseil départemental de la Gironde, Bordeaux Métropole, CAF, Domo France, Gironde Habitat, Aquitanis, FSL, EDF, Lyonnaise des Eaux, Castorama. Encourage l'amélioration de l'habitat ancien. Après avoir porté l'opération de renouvellement urbain la plus ambitieuse d'Aquitaine, la commune s'engage également pour l'amélioration du parc privé. Propriétaires occupants, copropriétaires, locataires, des aides existent pour faire évoluer votre logement. À découvrir en grand format. L'OPA, une opportunité pour les propriétaires. Dans toute la métropole, on ne compte que 2 opérations programmées d'amélioration de l'habitat, celle de Bordeaux et celle de Lormont. Une chance à saisir. L'OPA ouvre des possibilités de financement et d'accompagnement technique et administratif pour tout projet de rénovation du patrimoine privé ancien. Hors copropriété, important, n'engagez aucun frais avant d'avoir validé votre dossier, vous perdriez vos droits à aide. Elle permet de lutter contre le mal-logement, d'améliorer la salubrité, d'augmenter les performances énergétiques ou encore de réaliser des aménagements pour personnes à mobilité réduite. L'OPA permet de réaliser des travaux importants, 22 000 € en moyenne, avec des financements pouvant atteindre les 3/4 du coût total, sous condition de ressources pour les propriétaires occupants ou en échange d'une mise en location durable à prix encadré pour les propriétaires bailleurs. 38 logements sont déjà réhabilités ou en cours de rénovation et 10 dossiers en cours de montage. L'OPA pourra aider jusqu'à 150 foyers lormontais, ce qui laisse de belles opportunités. Mais attention, le dispositif s'achève en 2018. Dépliant OPA, bit.ly/O majuscule, P majuscule, A majuscule, H majuscule, R majuscule, U, à voir sur mag.lormont.fr. Les compagnons bâtisseurs ouvreurs de portes. Les compagnons bâtisseurs proposent aux ménages à revenus modestes des ateliers d'auto-réhabilitation accompagnés, encadrés par des professionnels. Le dispositif bénéficie chaque année à une quinzaine de foyers. L'association peut être sollicitée aussi bien par les locataires que par les propriétaires du parc privé comme du parc social, pour des travaux d'aménagement, d'agencement ou d'embellissement qui peuvent changer la vie des occupants. Le budget par foyer est fixé à 630 €, dont 63 € seulement à la charge des bénéficiaires. Mouvement associatif d'éducation populaire, les compagnons bâtisseurs fonctionnent sur le principe de l'échange. On adhère à l'association, puis on va travailler les uns chez les autres. Bénéfices garantis, un cadre de vie rénové, des compétences acquises et de belles rencontres. Un chez-soi tout beau pour 63 €, c'est possible. Plus d'infos, CCAS de Lormont, 05 57 77 63 60, www.compagnonbâtisseur.org, à voir sur mag.lormont.fr. Pourquoi la ville cofinance-t-elle la rénovation de biens privés? Parce que toutes les familles ont droit à un logement décent. Parce que tous les propriétaires occupants ne sont pas fortunés et ont aussi droit à un foyer salubre. Parce qu'en échange de l'aide publique, les propriétaires bailleurs s'engagent à louer des logements dignes avec des loyers accessibles. Parce qu'un immeuble ou une copropriété rénovée participe à l'image de tout un quartier et au cadre de vie de tous. Une OPA copropriété fragile. Après étude du bâti et du niveau de revenu de ses résidents, les 36 foyers de la résidence La Boétie vont bénéficier d'une rénovation d'1 million €, mais aucun ménage n'aura à débourser plus de 5 000 €. Préfinancement. La plupart des financeurs débloquent les fonds après réalisation des travaux. Les bénéficiaires peuvent rarement les avancer. Pour lever ce frein, la ville conventionne une caisse d'avance avec le Crédit municipal et Incité. La ville supporte les intérêts d'emprunt, ne laissant que l'assurance à la charge du bénéficiaire. Incité s'occupe de presque tout. Peur des paperasses? Ne vous laissez pas décourager. Incité, l'opérateur mandaté par la ville de Lormont, intervient au domicile et s'occupe de presque tout. Évaluation et recevabilité, simulation technique, montage administratif, assistance et suivi jusqu'au paiement des subventions. Plus d'infos, opalormont@incité-bordeaux.fr 05 56 50 20 10. 5 millions d'euros pour rénover 150 logements en 5 ans. Copropriétaire, un PIG pour voir la vie en rose.
Pour vos travaux énergétiques ou d'autonomie, pensez PIG, Programme d'intérêt général de lutte contre le mal-logement. Il concerne les 28 villes de la métropole. Il profite tout particulièrement aux copropriétaires, 1000 foyers à l'échelle de l'agglomération. Plus d'infos, Bordeaux Métropole, bit.ly/1 L majuscule 1 D majuscule H BX majuscule. 1 euro investi par la ville égale 10 euros injectés dans l'économie locale. Pratique. Votre avis sur la VAP, l'enquête publique relative à l'ère de mise en valeur de l'architecture et du patrimoine, AVAP, se déroulera du 2 novembre au 2 décembre. Le dossier est à disposition du public à la mairie. Il est également consultable sur bordeaux-métropole.fr. Un registre est ouvert en mairie pour y consigner vos observations. Le commissaire enquêteur tiendra des permanences à la direction des services techniques et de l'urbanisme le lundi 2 novembre de 14h à 17h, le mercredi 18 novembre de 9h à midi et le mardi 1er décembre de 9h à midi. Plus d'infos, DSTU 05 57 77 63 40 bit.ly/1 L majuscule D T majuscule D majuscule B majuscule O majuscule. Contre la radicalisation. Radicalisation violente, enrôlement, djihadiste. Signalez toute situation inquiétante qui vous paraît menacer un membre de votre famille ou un proche et renseignez-vous sur la conduite à tenir au 0800 005 696. Numéro vert et gratuit du lundi au vendredi de 9h à 18h. Plus d'infos sur stop-djihadisme.gouv.fr. Téléthon 2015, les 4 et 5 décembre, la France vivra au rythme du Téléthon parrainé cette année par Marc Lavoine. À Lormont aussi, le Téléthon se prépare autour de la protection civile qui coordonne les actions. Si vous souhaitez vous investir et contribuer à la réussite de cet événement, contactez Romuald au 06 14 37 22 46. Plus d'infos sur www.téléthon.fr. Rentre ton bac d'abord. Les bacs individuels réservés aux déchets ménagers doivent être sortis sur la voie publique avant le ramassage. Pour ne pas encombrer la voie publique et limiter les nuisances aux piétons et aux autres usagers, le bac doit être rentré le plus tôt possible après la collecte. Il doit, dans tous les cas, être ramassé le jour même. Pour les déchets professionnels, restaurateurs, commerçants, artisans, une redevance est à souscrire sous peine d'être verbalisée. N'oubliez pas que les déchets spécifiques ont en déchetterie et non à la collecte. Plus d'infos, www.bordeaux-métropole.fr. Évitez de voir rouge en zone bleue. Les rues Louis Bates, Jacques Thibault et Romain Roland sont placées en zone bleue. La durée de stationnement y est limitée à 1h30 du lundi au samedi, sauf jour férié. Pour se garer, le disque est obligatoire à poser derrière son pare-brise. Le non-respect de ces règles, article R417.3 du Code de la route, est passible d'une contravention pouvant aller jusqu'à 35 €. Le disque de stationnement est gratuit. Vous pouvez le retirer à l'accueil de l'hôtel de ville, au service technique ou à l'accueil de l'espace citoyen Génicard. Encombrants, sortez-les la veille. Pour que vos encombrants soient bien collectés le premier mercredi du mois et n'embarrassent pas durablement les rues, sortez-les impérativement la veille de la collecte, c'est-à-dire le soir du mardi 3 novembre ou du 1er décembre. Plus d'infos au 05 57 77 63 40. Consommation et logement. La CLCV, Association de défense des consommateurs et usagers, modifie les horaires de ses permanences. En cas de difficulté suite à des achats, des souscriptions d'assurance ou de contrats de téléphonie, pour toute question relative au dépôt de garantie ou à l'état des lieux, contactez la CLCV les lundis, mardis et mercredis de 14h à 18h ou les jeudis de 9h à midi. Plus d'infos, CLCV, 4 rue du Colonel Fabien, 05 56 06 65 27, CLCV Lormont @wanadoo.fr.
Tribune, espace d'expression des groupes politiques conformément à la loi du 27 février 2002. Majorité municipale, PS, Parti socialiste, EELV, Europe Écologie Les Verts, PC, Parti communiste. Groupe majoritaire, Philippe Cartimont, groupe des élus socialistes et apparentés, Grégory Faucon, groupe des élus d'Europe Écologie Les Verts. C'est un des 10 engagements principaux de Jean Touzeau et son équipe pour ce nouveau mandat. Lormont, ville habitée. Cet engagement se traduit par une volonté de porter les politiques concrètes de réhabilitation et de préservation de l'habitat, qu'il soit social ou privé. Un an après les élections, cette proposition prend vie et forme via les dispositifs qui permettent aux propriétaires bailleurs, aux propriétaires occupants et aux locataires du parc privé de recevoir des aides de la ville pour un logement décent, salubre et moderne. Après l'attention portée à l'ensemble des logements locatifs sociaux, c'est au tour de tout cet habitat privé de bénéficier ainsi de la dynamique et du volontarisme municipal. Pour que la ville avance et s'embellisse de concert, notre maire et son équipe se sont engagés fortement pour que tout le bâti de la ville puisse être pris en compte. C'est une politique unique sur la métropole et la majorité municipale s'en félicite. C'est aussi prendre en compte la valorisation de biens immobiliers qui constituent très souvent le principal patrimoine des familles lormontaises. Cette action municipale est possible parce que l'échelon communal est aujourd'hui le maillon essentiel pour porter un projet, de l'analyse jusqu'à sa concrétisation. C'est tout le sens de la loi portant nouvelle organisation territoriale de la République, dite loi NOTRe, adoptée le 7 août dernier. Avec des communes préservées comme collectivités locales de proximité, elle maintient le pouvoir de décision au plus près des citoyens dans une France modernisée. De nombreux opposants avaient annoncé la fin de la commune au détriment des métropoles, la perte de l'identité communale, la fin de l'autonomie financière des villes. Or, aujourd'hui, plus que jamais, la ville est la seule collectivité à conserver la clause de compétence générale quand elle est supprimée pour les départements et régions. Lormont conservera ainsi sa capacité à porter des projets, à s'embellir, à se transformer grâce à notre volonté et force collective. Contre la baisse des dotations aux collectivités, nécessité de continuer l'action et le débat. Jean-Claude Feugas, groupe des élus communistes. Lors des rassemblements et initiatives qui ont eu lieu le 19 septembre en Gironde et dans tout le pays, les élus communistes et républicains se sont associés à cette journée pluraliste d'action de l'AMF, l'Association des maires de France, contre la réduction des dotations de l'État aux collectivités, 28 milliards de 2014 à 2017. Cette situation est grave et aboutira à un affaiblissement de l'action publique, notamment des communes, en cohérence avec la réforme territoriale qui vise à les dessaisir de leurs compétences et à éloigner les citoyens des lieux de décision. L'argent pour augmenter les recettes de l'État existe et nous faisons des propositions alternatives qui exigent du gouvernement d'avoir la volonté politique de mettre en œuvre des mesures de justice fiscale pour plus de justice sociale, revoir la progressivité de l'impôt dans le prélèvement. L'impôt sur le revenu ne fournit que 20% des recettes fiscales, alors que la TVA, impôt le plus important, le plus injuste socialement, rapporte 50% des recettes. Taxer les actifs financiers des grandes entreprises et des banques à 0,5% rapporterait 20 milliards. S'attaquer réellement à l'évasion fiscale, 60 à 80 milliards, la fraude fiscale, 25 à 34 milliards, la fraude à la TVA, 12 milliards. Exiger le contrôle des 20 milliards de CICE distribués aux entreprises du CAC 40 alors que les TPE et PME paient leur juste part de l'impôt. Le problème n'est pas de lisser la baisse des dotations pour la rendre moins douloureuse, mais d'arrêter la saignée imposée. À Lormont, seul notre groupe s'est mobilisé et il restera vigilant et force de proposition pour démontrer qu'une autre politique est possible lors des orientations budgétaires. Conseil municipal du 13 novembre et le vote du budget 2016, Conseil municipal du 15 décembre. Rassemblement Bleu Marine. Président Jean-Baptiste de France, jean-baptiste.defrance @ville-lormont.fr. Tous avec Vladimir. Depuis le mois d'octobre 2015, la Russie a lancé une grande offensive contre Daesh aux côtés du gouvernement légitime syrien. Cette offensive est une réussite car elle s'appuie sur une alliance avec l'islam chiite, incluant l'Iran et l'Irak, contre l'intégrisme sunnite. Cette voie est la seule crédible pour vaincre la barbarie de Daesh. Alors que l'intérêt de la France est de s'associer à cette grande alliance pour protéger les chrétiens d'Orient, le gouvernement Hollande a décidé de s'aligner sur les puissances anglo-saxonnes alliées des sunnites. Ce choix est le fruit de la corruption de la classe politique française, largement vendue au Qatar et aux Saoudiens. Cette faute a pour conséquence la crise des migrants qui accélère inexorablement le grand remplacement. La France va à l'abîme. Le FN est le seul mouvement qui défend l'anéantissement de Daesh et l'arrêt de l'immigration. Soutenez-nous.
Lormont Avenir, président Richard Unrin, richard-unrin@hotmail.fr 06 21 66 02 31. Nos concitoyens, déjà inquiets sur leur avenir, avec des hausses du chômage et le pouvoir d'achat en baisse, se sentent aujourd'hui abandonnés par un gouvernement irresponsable face à la crise des migrants. Et ce n'est pas l'inefficacité de François Hollande sur la scène internationale qui peut les rassurer. Au-delà du drame humain, en particulier celui des minorités martyres chrétiennes et kurdes, avec qui notre mouvement est solidaire, le gouvernement devrait penser à sa population et aux répercussions d'une arrivée massive incontrôlée sur un territoire économiquement fragilisé. NPA-PG, présidente Monica Casanova, npa.lormont@yahoo.fr. De l'air, ouvrez les frontières. Hollande a utilisé l'émotion suscitée par le drame des migrants pour s'impliquer encore plus dans la guerre de l'impérialisme français au Moyen-Orient par des frappes en Syrie. Cela ne résoudra pas le drame migratoire, conséquence de la politique libérale et impérialiste des grandes puissances, des guerres menées contre les peuples, du pillage de leurs richesses, de la misère qu'elles répandent en les étouffant par la dette au profit des multinationales et des actionnaires dont les gouvernements de tous bords défendent les intérêts. Battons-nous ensemble, quelle que soit notre origine, contre les patrons et le gouvernement bien français qui les sert. Lormont Actualité numéro 101, magazine édité par la ville de Lormont, hôtel de ville, boîte postale numéro 1, 33 305 Lormont, CEDEX, téléphone 05 57 77 63 27, fax 05 57 77 63 28, site internet www.lormont.fr, courriel mairie@ville-lormont.fr. Directeur de la publication Jean Touzeau. Rédactrice en chef Elisabeth Cousseau, conception, rédaction et photographie Elisabeth Cousseau, Renaud Durieux, Bernard Brisé, Sébastien de Cornuau, Charlotte Dron, comité de rédaction Gaspard de Taste, Elisabeth Cousseau, Renaud Durieux, Bernard Brisé, Sébastien de Cornuau, Charlotte Dron, Aurélie Husson, Justine Adenis, réalisé par Eau de Radio, la radio des Hauts-de-Garonne, 91.3 FM avec les voix de Christelle Camberlin et Joël Gutmann. Enregistrement Lucas Herrera, montage Joël Gutmann, habillage sonore Jérôme Solaire, version studio disponible sur CD et en podcast. Lormont Actualité est désormais disponible en voix et en images sur calameo.com. Les immanquables à Lormont. Agenda novembre-décembre 2015. Dans la foulée, samedi 28 novembre. À suivre sur Facebook, Twitter et Instagram. Novembre. De novembre jusqu'au 12 décembre, Lormont dans la Seconde Guerre mondiale. Exposition proposée par les archives municipales. Présentation commentée les samedis 21 novembre et 19 décembre de 10h à 12h et de 14h à 16h. Médiathèque du Bois Fleuri, tout public. Infos et inscriptions au 05 56 74 59 83. Plus d'infos, archives, bit.ly/1 Z FG7BU. Dimanche 1er novembre, Léo Lagrange Lormont, basket contre Basket Séchois, Barthélémine 2, gymnase Léo Lagrange, 15h, tout public. Dimanche 1er novembre, CA Rugby Lormont Haut-de-Garonne contre le stade Niortais, stade Jules Ladoumègue, 15h, tout public. Plus d'infos, ca-lormontrugby.fr. Les mardis 3, 10 et 17 novembre, Univers des sciences, intro à l'astronomie, 1, 2 et 3. Conférence de Laurent Sartre, agrégé de physique dans le cadre de l'Université populaire des Hauts-de-Garonne. Espace citoyen Génicart, 18h30 tout public, entrée libre. Programme annuel, Université populaire des Hauts-de-Garonne, bit.ly/1 L majuscule, O majuscule, I majuscule, L majuscule, U majuscule, P majuscule. Jeudi 5 novembre, les opéras de Mozart, dernière partie.
Les Noces de Figaro, actes 3 et 4. Conférence de Michel Lopiteau d'Arfeuil, professeur de musique et écrivain dans le cadre de l'Université populaire des Hauts-de-Garonne. Espace citoyen Génicard, 18h30, tout public, entrée libre. Programme annuel Université populaire des Hauts-de-Garonne, bit.ly/1 L majuscule, O majuscule, I majuscule, L majuscule, U majuscule, P majuscule. Samedi 7 novembre, Money Time, danse hip-hop. Pour cette troisième édition, le Money Time monte le volume. Des crews d'Angleterre, de Russie, du Portugal et de France, plus d'une centaine de danseurs hip-hop de haut niveau attendus. Les Coréens Gamblers remettront leur titre en jeu. Gymnase Léo Lagrange, à partir de 14h30, tout public, entrée 5 €. Info au 06 70 03 78 62. Facebook on.fb.me/1 N majuscule P6 WEW. Samedi 7 novembre, heure du live, concert de DJ Ty Mix, auditorium Paul Méry, médiathèque du Bois Fleuri, 16h, tout public, entrée libre. Plus d'infos au 05 56 74 59 80. À écouter sur bit.ly/1 O majuscule, I majuscule, D, M majuscule, X majuscule, N. Programme annuel bit.ly/HEU R majuscule, I majuscule, I, V majuscule. Vendredi 13 novembre, les Métamorphoses d'Ovide, lecture visuelle par la Compagnie des Enfants du Paradis. Création 2015, d'après Contes d'Ovide de Ted Hughes, mise en scène signée Christian Rousseau. Christian Rousseau et Valérie Capdepont illustrent plusieurs contes d'Ovide par des peintures mises en mouvement ou par de courtes vidéos. Auditorium Paul Méry, médiathèque du Bois Fleuri, 18h tout public à partir de 7 ans, gratuit, info et inscription au 05 56 74 59 81, Facebook on.fb.me/1 R majuscule 6 Z majuscule D G majuscule 3. Samedi 14 novembre, l'identité des arbres de notre patrimoine. Conférence de Jean-François Larcher proposée par l'Orchidée Colline avec la participation de Raymond Le Jardinier. Les arbres tiennent une place à part dans la nature, en particulier pour leur force symbolique hors du commun. Invitation à comprendre les saisons d'un mythe universel. Auditorium Paul Méry, médiathèque du Bois Fleuri, 14h, public adulte, gratuit. Plus d'infos au 05 56 38 31 64. Samedi 14 novembre, gala de boxe annuel proposé par le Boxing Club du Foyer populaire de Lormont, Maison des Sports Les Iris, 20h tout public, entrée 15 et 10 €. Info et réservation au 06 71 53 61 67. Facebook on.fb.me/1 L majuscule Y G majuscule VCN. Samedi 14 novembre, Lormont Handball contre Phoenix Toulouse Handball. Gymnase des Iris, 20h, tout public. Facebook on.fb.me/1 JEEL Y majuscule 1. Dimanche 15 novembre, c'est à Lormont Haut-de-Garonne contre SA à Jetmossien. Stade Jules Ladoumègue, 15h tout public. Plus d'infos, c'est à lormontrugby.fr. Dimanche 15 novembre, Léo Lagrange Lormont Basket contre Adour Dax Basket, gymnase Léo Lagrange, 15h, tout public. Mercredi 18 novembre, La Petite Sirène, théâtre par le groupe Anamorphose. La Petite Sirène tombe amoureuse, perd ses écailles et aussi sa voix. Trouvera-t-elle l'amour ou une âme immortelle ? Un spectacle qui décuple l'imagination. Espace culturel du Bois Fleuri, 15h, à partir de 6 ans et famille, entrée 6 et 3 €. Infos et réservations au 05 57 77 07 30. Plus d'infos, groupe-anamorphose.com. Facebook on.fb.me/1 V majuscule, D majuscule, E majuscule, A majuscule, I majuscule, D. Programmation annuelle jeune public bit.ly/1 U majuscule, M R majuscule, FI5. Du 19 au 28 novembre, les 10 jours de la citoyenneté.
Animation consacrée à la citoyenneté et au vivre ensemble. L'occasion de se rassembler autour de thématiques de notre société et des moyens d'expression de la citoyenneté. Le respect, le partage, le civisme, la tolérance et la laïcité, éléments fondamentaux de la démocratie moderne et du mieux vivre ensemble. Cette action, portée par le pôle citoyenneté de Lormont, a pour but de valoriser les actions engagées au quotidien par la ville, les associations lormontaises et les établissements scolaires. Elle met en avant la citoyenneté active des Lormontais. Au programme, restitution, spectacles, ateliers éco-citoyens, échanges, conférences et courses d'orientation. Divers lieux, tout public, gratuit sauf spectacle, info au 05 57 77 63 24, programme complet bientôt sur bit.ly/C majuscule, I majuscule, T majuscule, OY, Q majuscule, T. Jeudi 19 novembre, scène publique. Concert de l'école municipale de musique, danse et théâtre Dominique Boudot. Espace culturel du Bois Fleuri, 18h30, tout public, entrée libre. Info 05 57 77 07 40. Plus d'infos, école municipale de musique, danse et théâtre, bit.ly/1N majuscule 1 7 G U majuscule 9. Samedi 21 novembre, musique classique, concert de la Sainte-Cécile par l'Orchestre d'harmonie de Lormont, église Saint-Martin, 20h30, tout public, entrée libre. Info au 06 11 42 86 10, Facebook on.fb.me/1J8BCY majuscule U majuscule. Mardi 24 novembre, l'encyclo des mécanos studio vidéo, jeux de piste artistiques et culturels, par l'atelier de mécanique générale contemporaine proposé dans le cadre des 10 jours de la citoyenneté. À partir de la matière collectée par les mécanos, il s'agit de réaliser des témoignages, des coups de cœur ou de colère qui constitueront l'encyclopédie numérique et foraine. Espace citoyen Colmé, 16h, tout public, entrée libre, infos et réservations au 05 57 77 07 30, mode d'emploi bit.ly/1M majuscule, EPN, T majuscule, P majuscule. Mardi 24 novembre, Geneviève de Gaulle-Antoniose, conférence de Joël Dussault, agrégé d'histoire et auteur dans le cadre de l'Université populaire des Hauts-de-Garonne et des 10 jours de la citoyenneté. Portrait d'une femme d'exception qui a toujours refusé l'inacceptable. Auditorium médiathèque du Bois Fleuri, 18h30, tout public, entrée libre. Programme annuel de l'Université populaire des Hauts-de-Garonne, bit.ly/1 L majuscule, O majuscule, I majuscule, L majuscule, U majuscule, P majuscule. Vendredi 27 novembre, l'endive au vestiaire. Théâtre par la compagnie des Volets Rouges, proposé dans le cadre des 10 jours de la citoyenneté. Vincent nous raconte sa dernière année au collège, les mésaventures sportives et la cour de récréation, la solitude de la chambre et le bus, les amis, la famille, les profs et les collégiens. Chronique de l'adolescence et ses bouleversements. Espace culturel du Bois Fleuri, 15h à partir de 12 ans et famille. Entrée 3 et 6 €. Infos et réservations au 05 57 77 07 30. Plus d'infos, lesvoletsrouges.net. Programmation annuelle jeune public, bit.ly/1 U majuscule M R majuscule FI5. Programme 10 jours citoyens, bientôt sur bit.ly/1 J96 HI majuscule 3. Et en vidéo, bit.ly/1 O majuscule TTQS majuscule E. Samedi 28 novembre, Lormont US Football contre Cestas SAG, stade Dugarry, 20h, tout public. Plus d'infos, uslormont.footeo.com. Samedi 28 novembre, choc des titans numéro 14, championnat de full contact par le Lormont Full Contact. Maison des sports des Iris, midi, tout public. Plus d'infos, 06 83 57 58 79. Dimanche 29 novembre, lutte. Challenge de Lormont organisé par la section lutte du foyer populaire. Une douzaine de clubs girondins ainsi que quelques extérieurs sera réunie à cette occasion. Cette compétition amicale et conviviale rassemblera une centaine de lutteurs, toutes catégories confondues, des poussins aux seniors. Maison des sports Les Iris, tout public, entrée libre, info au 06 13 99 39 81. Événement. Samedi 28 novembre, dans la foulée, rencontre littéraire et sportive, pôle culturel et sportif du Bois Fleuri. 11h30, présentation, rencontre sportive à Lormont, tome 2, édition Confluence,
Renaud Borderie met en lumière l'osmose qui existe entre l'Ormont et le sport. Un ouvrage pour comprendre l'essence de la pratique sportive et de l'engagement associatif. 17h, conférence de pic en pic et de mer à mer par Marc Junel, sportif et écrivain, avec la participation de l'Université populaire des Hauts-de-Garonne. Grimpeur, spéléologue, kayakiste et canyoniste, Marc Junel est un spécialiste des Pyrénées. Depuis 40 ans, il les parcourt dessus, dessous et en toute saison pour le meilleur et pour l'écrire. En 2010, il s'est lancé le défi de rallier en continu l'Atlantique à la Méditerranée par les grands sommets. Il nous contera cette formidable traversée de pic en pic, riche en rencontres. Info pratique de 10h à 21h, entrée libre, tout public, www.facebook.com/Ville de Lormont, tram A Lagardette, station Bois-Fleuri, plus d'infos 05 56 74 59 80, http://www.lesfouleslittéraires.com/#foulée-littéraire. 14h, conférence et dédicace, vivre ensemble avec Max et Lily, par Dominique de Saint-Mars, journaliste et auteure française de littérature d'enfance et de jeunesse. Dominique de Saint-Mars et l'illustrateur Serge Bloch sont les créateurs de la série de livres pour enfants Max et Lily, collection Ainsi va la vie, édition Calligramme. Frères et sœurs, Max et Lily découvrent la vie avec ses joies, ses tracas, ses contraintes et ses mystères. Les auteurs abordent toutes les situations qui font ou peuvent faire partie de la vie des enfants avec des mots simples, drôles, tendres et sans tabou. À l'heure où les questions de laïcité, de tolérance, de respect sont plus que jamais d'actualité, la collection Max et Lily invite au dialogue, à la réflexion et au débat. 10h à 21h, exposition des sports, premier magazine de sport à lire avec un marque-page. La revue des sports est une encyclopédie réconciliant sport et littérature. Max et Lily, une exposition proposée par les éditions Calligramme autour des dessins de Serge Bloch. De 10h à 12h30, animation, foulée citoyenne, course d'orientation, également dans le cadre des 10 jours de la citoyenneté. Ouverte à tous dès 8 ans, cette course invite à découvrir les structures sportives, le vivre ensemble, les grandes figures de l'histoire locale. Inscription jusqu'au 20 novembre au 05 57 77 63 24. 18h30, match d'improvisation théâtrale par la compagnie professionnelle en un seul mot et la compagnie lormontaise La Marmaille. Joute verbale, création à vif et mise en formes immédiates illustreront les grands thèmes de la journée. Vendredi 27 novembre, en ouverture, l'Endive au vestiaire, également dans le cadre des 10 jours de la citoyenneté, théâtre par la compagnie Les Volets Rouges, une chronique de l'adolescence avec tous ses bouleversements. Espace culturel du Bois-Fleuri, 20h30, entrée 3 et 6 €. Décembre. Mardi 1er décembre, Histoire de l'art, première partie. Giotto, la naissance de l'art, conférence de Denis Favenec, docteur en Histoire de l'art et agrégé de mathématiques, dans le cadre de l'Université populaire des Hauts-de-Garonne, espace citoyen Génicard, 18h30, tout public, entrée libre. Programme annuel Université populaire des Hauts-de-Garonne, bit.ly/1L majuscule, O majuscule, I majuscule, L majuscule, U majuscule, P majuscule. Vendredi 4 et samedi 5 décembre, Téléthon, week-end solidarité au profit de l'AFM Téléthon. Plusieurs manifestations à Lormont pour récolter des dons, vide-grenier, baptême de plongée à la piscine, danse hip-hop, concours de bridge, loto, etc. Divers lieux, tout public, gratuit. Info au 06 14 37 22 46. Plus d'informations, afm-téléthon.fr. Dimanche 6 décembre, Léo Lagrange Lormont Basket contre Langon Sud Gironde. Gymnase Léo Lagrange, 15h, tout public. Mardi 8 décembre, Histoire de l'art, deuxième partie. Goya ou la fin de la peinture. Conférence de Denis Favenec, docteur en Histoire de l'art et agrégé de mathématiques, dans le cadre de l'Université populaire des Hauts-de-Garonne. Espace citoyen Génicard, 18h30, tout public, entrée libre. Programme annuel de l'Université populaire des Hauts-de-Garonne sur bit.ly/1 L majuscule, O majuscule, I majuscule, L majuscule, U majuscule, P majuscule. Du 8 au 23 décembre, lecture d'œuvre Le Feu.
Exposition de Jean-Charles Dautigny qui met à jour son rapport avec l'élément primordial et symbolique du feu. Il utilise des matières à mémoire comme les verres abandonnés, les cartons, la laine, mais aussi le charbon. Il appose des pigments sur des couvertures feutrées après leur avoir fait subir l'épreuve du feu. Autant que la noirceur du charbon, il dit aimer la profondeur obscure de son origine. Vernissage le mardi 8 à 18h, lecture d'œuvres en présence de l'artiste le mardi 15 à 17h. Salle d'exposition du pôle culturel et sportif du Bois Fleuri, tout public entrée libre. Info au 05 57 77 07 30 ou 06 84 13 97 89 en vidéo bit.ly/1 V majuscule, N majuscule, V majuscule, F majuscule, T, R majuscule. Mercredi 9 décembre, Wolves, danse hip-hop, création 2015 et chorégraphie de Babacar Cissé par les associés Crew. Une respiration, un regard, deux corps explorent la danse hip-hop pour une expérimentation technique et poussée de cette danse urbaine sans cesse renouvelée. Espace culturel du Bois Fleuri, 20h30, tout public. Entrée 6,50 € et 3,50 €. Infos et réservations au 05 57 77 07 30. En vidéo, bit.ly/1 Q majuscule, Z majuscule, I majuscule, G1 O. Samedi 12 décembre, Lormont Handball contre Bruges 33, Gymnase des Iris, 20h tout public, Facebook, on.fb.me/1 J-E-E-L-Y majuscule 1. Dimanche 13 décembre, Léo Lagrange Lormont Basket contre AS Elgarequin Asquin, Gymnase Léo Lagrange, 15h tout public. Dimanche 13 décembre, CA Rugby Lormont Hauts-de-Garonne contre RAC Angérien, stade Jules Ladoumègue, 15h tout public. Plus d'infos, calormontrugby.fr. Lundi 14 décembre, scène publique. Concert de l'école municipale de musique, danse et théâtre Dominique Boudot, espace culturel du Bois Fleuri, 18h30, tout public, entrée libre, info au 05 57 77 07 40. Plus d'infos, école de musique, danse et théâtre Dominique Boudot, bit.ly/1 N majuscule 1 7 G U majuscule 9. Mardi 15 décembre, les grandes questions philosophiques, conférence de Daniel Briot, inspecteur d'académie honoraire, dans le cadre de l'Université populaire des Hauts-de-Garonne, espace citoyen Génicard, 18h30, tout public, entrée libre. Programme annuel Université populaire des Hauts-de-Garonne, bit.ly/1 L majuscule, O majuscule, I majuscule, L majuscule, U majuscule, P majuscule. Mercredi 16 décembre, Boule de neige, conte par Josiane Milot dans le cadre d'Histoire pour petites oreilles, auditorium Paul Méry, 16h, de 18 mois à 5 ans, gratuit. Sur inscription au 05 56 74 59 80, programme annuel jeune public, bit.ly/1 U majuscule M R majuscule F I 5. Mercredi 16 décembre, Papa doit manger, théâtre, création 2015 de la compagnie Yaka, Afrique. Papa est parti depuis si longtemps que personne n'espère plus son retour. Mais voilà que Papa revient, la compagnie Yaka adapte le texte de Marie Ndiaye qui aborde avec justesse les thèmes de l'absence de l'interculturalité et de ses complexités, du sentiment d'exil, de la famille recomposée et enfin du regard porté sur l'autre et son altérité. Espace culturel du Bois Fleuri, 20h30, tout public, entrée 6,50 € et 3,50 €. Infos et réservations au 05 57 77 07 30. Plus d'infos, compagnieyaka.com/création. En vidéo, bit.ly/1 V majuscule, E majuscule, W majuscule, Z majuscule, IS. Vendredi 18 décembre, au profit du Téléthon 2015, concert des orchestres de l'école municipale de musique, danse et théâtre Dominique Boudot, Harmonie Junior, Ensemble à cordes, Big Band Carrément Jazz, espace culturel du Bois Fleuri, 20h30, tout public, entrée 6,50 € et 3,50 €. Infos et réservations au 05 57 77 07 40. Plus d'infos, école municipale de musique, danse et théâtre, bit.ly/1 N majuscule 1 7 G U majuscule 9.
Samedi 19 décembre, Lormont US Football contre la Bred, stade du Gary, 20h tout public. Plus d'infos uslormont.footeo.com. Dimanche 20 décembre, Roganoce, tournoi de football en salle organisé par le service jeunesse en partenariat avec l'AJAG et l'USL. Gymnase des Iris, 10h, adultes, PAF, 8 €, repas compris. Infos et inscriptions auprès du BIGE 05 57 77 60 20. Dimanche 20 décembre, cyclocross UFOLEP, critérium organisé par la Roue Lormontaise Cycloclub, Parc du Grand Tressan, 15h, tout public gratuit. Info au 06 19 66 58 18 ou au 06 46 63 96 44. Dimanche 20 décembre, concert de Noël, musique et chant par l'Orchestre d'harmonie de Lormont et la chorale Le Chant des Lauriers, église Saint-Martin, 15h, tout public, entrée libre. Info au 05 57 77 07 30. Facebook OHL on.fb.me/1J8BCY majuscule U majuscule. 22 et 23 décembre, Lormont fête l'hiver, animations diverses pour petits et grands pour bien débuter les vacances. Pôle culturel et sportif du Bois Fleuri, tout public, gratuit. Info au 05 57 77 60 20. Du 22 au 30 décembre, Retro Gaming et Free Play sur bornes d'arcade et iPad, expo et jeux vidéo dans le cadre de BIB Invaders, médiathèque du Bois Fleuri, tout public, gratuit. Info au 05 56 74 59 80. Événements. Samedi 28 novembre, dans la foulée, rencontre littéraire et sportive, pôle culturel et sportif du Bois Fleuri. 11h30, présentation, rencontre sportive à Lormont, tome 2, édition Confluence. Renaud Borderie met en lumière l'osmose qui existe entre Lormont et le sport. Un ouvrage pour comprendre l'essence de la pratique sportive et de l'engagement associatif. 17h, conférence de pic en pic et de mer à mer par Marc Junel, sportif et écrivain, avec la participation de l'Université populaire des Hauts-de-Garonne. Grimpeur, spéléologue, kayakiste et canyoniste, Marc Junel est un spécialiste des Pyrénées. Depuis 40 ans, il les parcourt dessus, dessous et en toute saison pour le meilleur et pour l'écrire. En 2010, il s'est lancé le défi de rallier en continu l'Atlantique à la Méditerranée par les grands sommets. Il nous contera cette formidable traversée de pic en pic, riche en rencontres. Info pratique de 10h à 21h, entrée libre, tout public, www.facebook.com/ville de Lormont, tram A Lagardette, station Bois Fleuri. Plus d'infos 05 56 74 59 80, http://www.lesfouléslitteraires.com/#foulées littéraires. 14h, conférence et dédicace, vivre ensemble avec Max et Lily, par Dominique de Saint-Mars, journaliste et auteure française de littérature d'enfance et de jeunesse. Dominique de Saint-Mars et l'illustrateur Serge Bloch sont les créateurs de la série de livres pour enfants Max et Lily, collection Ainsi va la vie, édition Calligramme. Frères et sœurs, Max et Lily découvrent la vie avec ses joies, ses tracas, ses contraintes et ses mystères. Les auteurs abordent toutes les situations qui font ou peuvent faire partie de la vie des enfants avec des mots simples, drôles, tendres et sans tabou. À l'heure où les questions de laïcité, de tolérance, de respect sont plus que jamais d'actualité, la collection Max et Lily invite au dialogue, à la réflexion et au débat. 10h à 21h, exposition des sports. Premier magazine de sport à lire avec un marque-page. La revue des sports est une encyclopédie réconciliant sport et littérature. Max et Lily, une exposition proposée par les éditions Calligramme autour des dessins de Serge Bloch. De 10h à 12h30, animation, foulée citoyenne, course d'orientation, également dans le cadre des 10 jours de la citoyenneté. Ouverte à tous dès 8 ans, cette course invite à découvrir les structures sportives, le vivre ensemble, les grandes figures de l'histoire locale. Inscription jusqu'au 20 novembre au 05 57 77 63 24. 18h30, match d'improvisation théâtrale par la compagnie professionnelle en un seul mot et la compagnie lormontaise La Marmaille. Joutes verbales, création à vif et mise en formes immédiates illustreront les grands thèmes de la journée.
Vendredi 27 novembre, en ouverture, l'Endive au vestiaire, également dans le cadre des 10 jours de la citoyenneté, théâtre par la compagnie Les Volets Rouges, une chronique de l'adolescence avec tous ses bouleversements. Espace culturel du Bois Fleuri, 20h30, entrée 3 et 6 €. Et aussi dimanche 1er novembre, commémoration, cimetière rue Lavergne, 11h, dépôt de gerbes. Mercredi 11 novembre, armistice du 11 novembre 1918, départ du parvis de l'hôtel de ville, 10h45, dépôt de gerbes, cimetière place du 8 mai et Aristide Briand. Samedi 5 décembre, hommage aux morts pour la France, guerre d'Algérie et combat Maroc et Tunisie, place du 8 mai 1945, 11h, dépôt de gerbes. Du 7 au 10 décembre, bric-à-brac, centre social et culturel Génicard. Tout public, entrée libre, info au 05 56 06 06 19. Intégralité des manifestations et abonnement à la newsletter de la ville sur lormont.fr. Les ateliers du Bois Fleuri, programme annuel des ateliers Bois Fleuri sur bit.ly/1 J majuscule N majuscule K J 7F. Mardi 3, 10, 17 et 24 novembre, multimédia, mise en page attractive, 15h, tout public, gratuit sur réservation. Les mercredis 4 et 18 novembre et les 2 et 16 décembre, multimédia, expérimenté, partagé, créé avec Makerspace. Découvrez la fabrication numérique et ses technologies de pointe, effets spéciaux, 3D, graphisme innovant. Réfléchissez à des objets prototypes, jouez sur de nouvelles plateformes, élaborez des vidéos pour une chaîne en ligne, testez des objets connectés, une expérience du faire ensemble inédite à vivre au Bois Fleuri. 15h, ados de 10 à 15 ans, gratuit sur réservation. En vidéo, bit.ly/1 F majuscule Z majuscule U D R 9. Les mercredis 4 novembre et 2 décembre, lecture, le club des radoteurs, 14h30, ados. Le jeudi 5 et samedi 7 novembre, écriture, humour en jeu. Exercice oudipien avec Eduardo Berti, atelier d'écriture en compagnie de l'auteur et traducteur argentin francophone Eduardo Berti, premier écrivain latino-américain membre de l'Oulipo. Il vit depuis quelques années à Bordeaux. 9h30, 10h le samedi, à partir de 18 ans, gratuit. Plus d'infos, oulipo, bit.ly/1 M majuscule G Q Y P Y majuscule. Vendredi 6, 13, 20 et 27 novembre, multimédia Bib en ligne. Vous êtes inscrit à la médiathèque. Vous pouvez désormais accéder gratuitement depuis votre smartphone, tablette ou ordinateur à une multitude de ressources et de données auprès des médiathèques de Bordeaux Métropole. 15h, tout public, gratuit sur réservation. Plus d'infos, bit.ly/1 M majuscule CW S majuscule UU. Les 6, 20 et 27 novembre ainsi que les 4, 11 et 18 décembre, calligraphie créative, 17h, tout public. Samedi 7 novembre, multimédia Happy Appli. Une invitation pour toute la famille et une initiation à découvrir sur iPad nos applications préférées, des applications variées et novatrices. 11h, tout public, gratuit sur inscription. Samedi 14 novembre, petit-déj histoire, briser les machines, animé par Sébastien Morillon, agrégé d'histoire, 10h, adulte, programme annuel de l'Université populaire des Hauts-de-Garonne, bit.ly/1 L majuscule, O majuscule, I majuscule, L majuscule, U majuscule, P majuscule. Samedi 14 novembre et 12 décembre, dire et lire, lecture à voix haute, 14h, ados et adultes. Mardi 17 novembre, découvrir le jeu d'échecs, 17h30 à partir de 12 ans. Mercredi 18 novembre, Kidipad, compte numérique, 16h à partir de 4 ans, programme annuel, jeune public, bit.ly/1 U majuscule M R majuscule FI 5. Mercredi 18 novembre et 16 décembre, atelier lecture, cercle polar, 17h30 à partir de 18 ans. Jeudi 19 novembre et 17 décembre, lecture, les jeudis je lis, 9h30, tout public.
Les jeudis 19 et 26 novembre, 17 décembre, rendez-vous généalogique, 16h, tout public. Vendredi 20 novembre et 11 décembre, jouer aux échecs, 17h30, joueur de niveau moyen est confirmé. Samedi 21 novembre et 19 décembre, goûter philo, animé par l'association Bordeaux Philo, 14h30, de 8 à 12 ans. Jeudi 3 décembre et samedi 5 décembre, écriture, 9h30 le jeudi, 10h le samedi, adulte. Les vendredis 4, 11 et 18 décembre, multimédia, créer son jeu vidéo. Dans le cadre de Bib Invaders, créer et animer un jeu simple sans avoir à connaître un langage de programmation en utilisant le logiciel Game Salad. Amusez-vous grâce à son interface intuitive et visuelle. Cycle de 3 séances, 17h, ados et adultes. Mardi 8 et 15 décembre, multimédia, le streaming. Plus la peine de pirater, le streaming permet de voir vos séries, émissions, jouer, écouter vos musiques, lire BD et livres en toute légalité et en illimité. 15h, tout public, gratuit sur réservation. Samedi 12 décembre, petit-déj sociaux, la domination de l'image. Animé par Daniel Cérézuel, docteur en philosophie et écrivain, 10h, adulte. Vendredi 18 décembre, multimédia, saveur numérique. Savourez la cuisine digitale, pleine de créativité sur Internet et dans de nombreux secteurs, livres, films, télé. Surprenez vos invités lors de vos repas de fin d'année avec des menus surprises, faciles à réaliser et inspirés de recettes innovantes sur des blogs alléchants. On en salive déjà. Dégustation garantie, 14h tout public, gratuit sur réservation.